Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fabrication de fondants parfumés, donc pour Noël. J'ai installé mes moules le long de mon plan de travail et je me retrouve avec un tout petit espace pour travailler. Mais je vais me débrouiller. Donc ici j'ai déjà pesé et fondu ma cire qui est sur le côté que vous ne pouvez pas voir, elle est juste là. J'ai sorti mes béchères, j'ai sorti toutes les fragrances, les paillettes et les colorants que je compte utiliser. Donc je vais faire les petites formes dans les moules rouges et verts là. Ensuite je vais faire les tablettes et lorsque les deux seront prêts à démouler, je démoulerai et je viendrai coller les petits sujets sur les tablettes. Voilà, donc ce sera du 2 en 1 cette année. Ok, donc les fragrances que je vais utiliser, il y aura pomme cannelle, mon sapin de Noël, crème brûlée d'autan, amande et pistache, et la dernière ce sera brioche gourmande. Elles me viennent toutes de Smelling Good. Elles auront tout un design différent en jouant sur les colorants liquides. Je ne compte pas colorer l'intégralité de la tablette, je compte juste déposer des gouttes de colorant dans ma cire chaude et couler directement. Donc ce sera plus des fondants à effet marbré. Donc je vous disais que je vais utiliser du rouge, du vert, du jaune et du violet pour faire mes gouttes de colorant. Ensuite les paillettes, il y aura, l'or je l'ai sorti pour rien puisque je m'en sers pas, rouge et or, rouge, vert et or de la folie des senteurs. Et ensuite j'ai caramel, rouge, verte, ça c'est poison Simone, et là on a doré, parachute doré. Donc les 5 qui me viennent de chez Sissi la paillette et je suis prête à y aller. Donc je vais faire à chaque fois la même chose, je vais peser ma cire, mettre d'abord attendre qu'elle refroidisse, mettre la fragrance, la mélanger et ensuite je viendrai ajouter mes touches de colorant au moment de couler. La chose que je vais préparer à l'avance, ça va être de déposer mes paillettes avant que mes cires soient prêtes. Donc là, vu que ma première tournée, il va falloir que j'attende qu'elle refroidisse avant de pouvoir mettre ma fragrance. Je vais peser tout de suite ma première ou mes 3 premiers. On va faire par 2. Mes 2 premiers bros. Et ensuite, j'irai m'occuper des paillettes. Celle-là, c'est ma toute neuve. Je suis déjà en train de l'abîmer. Je vais continuer avec l'autre. Bref, donc ces deux-là, je les laisse de côté et on passe sur l'autre caméra pour pouvoir m'occuper des paillettes. Je vais commencer par les fines. Ok, donc l'étape paillettes, c'est fini. Je vais pouvoir tout pousser en refermant bien, sinon c'est la cata.
Et je vais aller prendre ma température pour voir s'il y a au moins un des deux brocs de cire prêt. Oui. Mon numéro 1, pomme cannelle. J'ai dit que j'avais compté 3 tablettes à chaque fois, 3 personnages minimum. Donc je vais mettre une goutte pour commencer et je reviendrai régulièrement. J'en ai mis plus. Allez, c'est parti pour la première coulée. Je vous retrouve pour le numéro 4, donc amande pistache. Je vérifie la température, je suis un tout petit peu plus haut que d'habitude, je suis 2 degrés plus haut parce que je pense que mon atelier est trop froid et du coup la cire fige une fois que j'ajoute la fragrance. Donc je suis juste 2 degrés plus haut en espérant ne pas le regretter ensuite. Parce que si votre cire est trop chaude, ça va faire évaporer une partie de votre fragrance et le fondant sentira beaucoup moins. Oups, oh non. Pour les couleurs, celui-là c'est violet et vert. J'aime beaucoup l'odeur, amande pistache. On me l'a offert dans un... J'avais acheté des fragrances à une personne qui voulait plus faire ses fondants. Et elle m'avait rajouté 2 ou 3 bouteilles entamées. Amande pistache, je l'avais jamais testé ni chez Aromatizzy ni chez Smelling Good.
bah je regrette pas du tout. J'avais pas aimé lait d'amande et il y en avait une autre pistache quelque chose que j'avais pas aimé, je l'ai trouvée super écœurante. Mais là, l'association des deux, surtout dans la cire, pas directement dans la bouteille, c'est vraiment très gourmand. Ça donne envie de manger un petit gâteau à la pâte d'amande ou à la pâte de pistache. Ok, donc ça c'est bon. Je vais venir ajouter mon colorant et il faudra que je fasse des bonnets et des moufles. Ah, elle est percée ou quoi? On est parti. Je filme, je filme. Là, vous voyez, en travaillant à chaud, j'ai beaucoup moins de pertes. D'ailleurs, j'ai pu faire beaucoup plus de personnages qu'avec les autres. Donc je vais les laisser prendre, je pense que les tout premiers sont bons. On essaye de démouler ou pas? Je vais peut-être le regretter, mais c'est juste un test. Bon, je vais casser. En bas. Lui, il est bien coloré sur le derrière, mais pratiquement blanc sur le devant. Bah écoutez, ça va me permettre de vous montrer ce que je compte faire. Je vais avoir un peu de cire fondue qui va traîner. J'ai mis un fond de cire, je voudrais juste voir si je peux récupérer une goutte ou deux. Voilà ce que je compte faire avec tous. Vous voyez, coller un petit personnage. Donc tout le monde aura normalement un seul lot de personnages. Mais si je vois qu'à la fin il m'en reste, je viendrai mélanger un petit peu. Lui par exemple, il faudrait le mettre là. Ouais, les zébrures sont derrière et pas devant. C'est dommage. J'ai fait des coupes. Bien entendu. Voilà. Quand ce sera l'heure de démouler la totalité, je viendrai refaire fondre. J'ai mis 5-6 granulés de cire. Et je viendrai m'en servir donc pour coller mes petites décos. Et vu que j'ai fait une rangée de paillettes en trop, je pense, pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps, mais demain ou vendredi, je viendrai compléter avec d'autres fragrances parce que j'aurai pas assez avec celles que j'ai fait là. Il y en a 2-3 où je pourrais faire un ton sur ton, mais pas les autres. Donc surtout ne pas empiler les moules et les garder pour après. Bon bah on se voit à la fin de ma série. À tout à l'heure. Je vous retrouve maintenant pour le démoulage. Donc je vais me faire un petit peu de place.
J'ai déjà démoulé une série. Ils ont pâli pour certains, parce que oui, j'ai été malade. J'avais plus de voix du tout. Du coup, je suis pas descendue dans l'atelier pendant 2-3 jours. Donc, ils sont bien secs, mais ils ont pâli. Pas tous, mais certains. Oh. Là, on a un beau dégradé. Donc j'ai remis de la cire à fondre, on va venir faire les petits collages. Ok, donc je reprends le premier petit lot que j'avais fait. Normalement, voilà, il y en a une de collée. Ah bah oui, bah, le temps de faire ça. Oh, je vais prendre mon gun. J'ai besoin que de quelques gouttes à chaque fois. Ok, et donc je vais faire ça pour toutes les figurines que j'ai faites. Donc notre première série. Oh bah, mes petits sapins ont carrément viré au blanc. Donc pour ce cas-là, par exemple, je vais venir avec un pinceau et du mica, venir faire des petites touches, parce que sinon ça va être trop terne. Tout est moche. Pour les décos, j'aurais pas dû faire les marbrages, j'aurais dû directement attaquer avec le colorant dans la cire. Bon, je verrai après. Hop, ça je pousse. Mon gun. Donc, je vais reprendre mon petit carnet pour pas me tromper. Ok, donc le rouge, c'est celle-ci. Donc les premières, pomme cannelle, les deuxièmes, sapin. Celle-ci, c'est crème brûlée. Ensuite, on a amande pistache. Oh,
violet et vert qui a tourné au jaune, et les brioches gourmandes qui sont rouge et violet, mais il n'y a plus de violet nulle part. Ok, donc je vais venir, comme je vous expliquais tout à l'heure, sortir mes petits pinceaux. J'ai une trousse, une vieille trousse d'école, et j'y stocke des pinceaux, soit maquillage, soit peinture. Et il me faudrait un truc, celui-là il peut être pas mal. Trop fluffy, trop gros. Non, celui-là. Alors, je vais commencer par le vert. Je reprends mes petits sapins. Je prends le couvercle et la poudre qu'il y a dedans. C'est ce que je récupère. Ok, donc ça c'était les sapins. Je peux peut-être faire les pains d'épices. Je vais prendre le mica caramel de la boutique Aromatisi et le vert c'était le mica malachite. Je tape sur un chiffon pour enlever un maximum de poudre verte. Et je vais voir si je peux pas leur donner un petit peu de relief à ces petits bonhommes. Ah, bah toi déjà t'es décollé, super. Le mica myrtille pour faire les nœuds des cannes à sucre. Mais j'ai un mica ivoire. On va voir si ça fait ressortir un petit peu les détails, sinon j'abandonne l'idée. Ça peut être sympa. Voilà, les chaussettes, je vais pas y toucher. Il y a assez d'écart de couleur, je trouve, donc je vais laisser comme ça. Et donc on aura terminé. Je vais les mettre sur un plateau, les monter pour les laisser curer. Et on sera bon pour les fondants. Il me restera à faire les beurres fouettés. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Bonjour, je vais emballer mes petits fondants, mais d'abord il faut que je fasse un petit peu de place en rangeant mes petites décos. Ok, donc j'ai besoin de sachets en papier rétractable. Mes créations, et en fait je vais en mettre 2 par sachet. Donc j'en mets un de chaque côté et je coupe au milieu. Ça évite de trop gâcher. Hop, et celui-là, pour pas le mettre tout seul, je vais en attraper d'une autre collection.
qu'il faut que j'emballe aussi. Voilà, donc maintenant que c'est fait, je retire ça. Le plateau aussi. Et j'attrape cet appareil, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. On dirait un masticot, mais cette barre-là est chauffante, comme vous voyez, elle a tout noirci. Ça se change régulièrement. Ok, donc la première chose que je vais faire, c'est les séparer. Et comme ça, avec la place qui me restera, je verrai comment je les ferme. Donc je pose au milieu. Celle-là, on vient de l'allumer, donc voilà. Donc ça se sépare comme ça. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, je reprends mon petit pochon et je viens fermer le haut. Je reprends le pistolet à air chaud et je vais venir donc serrer les petits emballages. En passant gentiment parce que c'est de la cire. Donc ce que je fais, c'est que je les mets en ligne. Je vais passer gentiment sur tout et petit à petit, je vais venir faire la finition pour chacun. Ensuite vient le moment d'étiqueter. Je vous retrouve avec donc les étiquettes. J'ai normalement écrit derrière, voilà, qui est avec qui. Alors, bonhomme de neige, moufle, canne à sucre, sapin et pain d'épices. Alors, ok, donc ça donnerait ça. Donc je décolle. Oui, c'est mieux quand je sors ma silhouette, comme ça je peux mettre directement les étiquettes à être découpées sur une seule feuille, à la place de les découper au ciseau et ensuite de perdre un temps fou à décoller le collant. Mais elle travaillait sur d'autres créations et j'avais pas la possibilité d'attendre. Donc je suis partie. Et voilà. Ok, donc là je suis partie pour faire ça. Si j'avais la feuille à juste décrocher, ça irait beaucoup plus vite. Là, ce qui va me prendre le plus de temps, c'est de décoller les étiquettes de leur support. Et d'être droite au moment de poser, étant donné que lui ne l'est pas. Si je mets un chiffon mou, à la rigueur, j'aurais fait une étiquette complète, ça m'aurait fait gagner du temps. Pardon. Du coup, je fais ça et on se retrouve après pour la composition des boîtes. À tout à l'heure. Ok, donc tous les petits fondants sont emballés et étiquetés. J'ai récupéré donc la boîte que je veux utiliser.
Normalement, j'en utilise une beaucoup plus petite, mais avec les petits sujets qui dépassent, je peux pas faire rentrer les 5. Donc, j'ai été chercher un plus grand coffret, tant pis. Normalement, c'est les coffrets que j'utilise quand je mets plusieurs produits. Et ce que je pense faire, donc je les ai pas encore emballés. Donc, je les ai pas encore emballés, mais étant donné que la plupart des gens qui m'ont pris ou à qui je vais offrir les coffrets vont aussi avoir une tranche du petit savon qui va avec. Ben dans ce cas-là, une fois qu'il sera emballé, étiqueté, je viendrai le mettre au centre et normalement, il y aura assez de place. Pas pour les grosses parts, mais pour les fines comme ça, normalement, ça devrait aller. Donc, je plie tous les petits rabats. Donc pareil, je vais en monter un. Et ensuite, bah, je ferai les autres hors caméra. Quoique la plupart du temps, une fois que je vous ai, je vous oublie. Je me retrouve avec des vidéos de 2-3 heures, avec plus de place nulle part. Ok, donc j'attrape ma petite boîte avec mes petits mélanges de calage. Je pense partir sur du jaune et du vert. J'ai du rouge, mais je veux pas ouvrir le sachet parce que techniquement c'est pour mes commandes pro et j'ai pas mélangé, si vous voulez, ce que j'ai acheté pour le perso et ce que j'ai acheté pour le pro. On va prendre ça. Ok. J'attrape un modèle de chaque. Bah, même là, ça va être juste. Voilà, c'est bon. Et je complète. Voilà. Donc sur le devant, je vais lui mettre une belle étiquette rouge. Et le derrière, je vais lui mettre donc une étiquette CLP. J'ai mis des couleurs pour les différentes informations et les informations qui concernent les 5 modèles, je les ai mis en dessous. Donc quand vous faites des coffrets, vos produits doivent être étiquetés à l'intérieur si la personne retire le coffret et à l'extérieur pour que les gens n'aient absolument pas à ouvrir le coffret pour savoir. Voilà. Donc ils ne sont pas officiels à 100%, il manque beaucoup d'informations. Ça pourrait pas être vendu par exemple. Il n'y a pas, donc il y a mon faux nom, mais c'est pas celui qui est déposé au registre du commerce. Il n'y a pas le poids du coffret, le poids des fondants. Et derrière, il n'y a pas mon adresse et mon numéro de téléphone, mais vu que je fournis une fiche explicative dans tous les petits sachets cadeaux que je fais, les personnes après ont mes contacts. De toute façon, quand je parle de personnes, de gens, etc., la plupart du temps, c'est uniquement ma famille. Il y a quelques amis, quelques collègues. La plupart du temps, c'est des personnes en fait que j'avais constituées à l'époque où je voulais ouvrir la savonnerie. Il me fallait un groupe de testeurs objectifs.
Donc la famille c'est bien, mais la plupart du temps ils me disaient qu'ils avaient apprécié. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient vraiment apprécié ou si c'est parce qu'ils avaient apprécié que ce soit moi qui le fasse, pardon. Et du coup j'avais été chercher des testeurs à l'extérieur. Donc j'en avais réuni, je me souviens, 11 de l'extérieur, avec les 9 de ma famille, femmes, enfants, hommes, âgés, pas âgés, etc. Ça me faisait un pôle de 20 personnes. Donc ces 20 personnes continuent de temps en temps, soit de recevoir des cadeaux, je fais tous mes cadeaux à la main, soit ils m'appellent, je veux faire un petit cadeau à ma soeur par exemple, est-ce que tu pourrais me faire ci, ça. Donc là c'est ça, l'idée venait d'une amie très chère qui m'a dit qu'elle voulait à la fois les tablettes et à la fois les petits sujets que j'avais réalisés l'année dernière, et j'ai décidé de les coller dessus tout simplement. Donc là, sur chaque tablette, sur chaque lot, je vais me garder une tablette pour moi. Mais je vais quand même me la présenter dans la boîte. Sauf que là-dessus, je vais marquer pour moi. Je vais les laisser dans la boîte. Et peut-être que je l'utiliserai que l'année prochaine. Et comme ça, je verrai si les parfums sont toujours aussi bons. Et si les couleurs ont bavé ou quoi que ce soit. Donc je mets mon nom dessus. Et comme ça, je l'offre pas. Voilà, donc je vais faire les 2 petits coffrets qu'il me reste et je serai prête à y aller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.